On challenge avec un autre passage que vous connaissez. Verset 13, regardez ici. Verset 13, vous y êtes? Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et le but pour lequel il le fait, il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pour que ça veut dire qu'en haut que le Père dit que waouh, les gars, si fonctionnent dans ton nom. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures, non? Amen. Vous avez souligné, non? Amen. Vous avez souligné ça au verset 13. Comment vous avez fait pour aller au verset 14, 15 sans être arrêté, c'est même pour 4 mois? Quand je vous dis souvent qu'il fasse 2 mois, souvent dans les versets, c'est vrai, quand je lis ça, ma Bible reste ouverte jusqu'à ce que je creuse. Et quand je sors avec assurance. Pour une situation bien déterminée. Ça ne peut pas changer. Et tout ce que vous demanderez, regardez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit, fait ça pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire quoi? Dieu s'attend à ce qu'on manifeste la puissance qui est dans le nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Jésus dit ici que le oui et le amen est pour nous dans son nom. Faites juste fonctionner son nom. Et le ciel sera content de toi. Voici ce que Dieu a dit. Faites fonctionner le nom de Jésus. Hier, pendant que nous allons parler de méditation, j'ai pris un nom, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Et dans la méditation, nous avons vu que quand il dit ça, il attend à ce qu'on dise quelque chose pour que les genoux fléchissent. Nous voici encore là-dedans. Vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire que Jésus est plus disposé à accomplir nos désirs que nous le disposons à demander. Ça veut dire, en fin de compte, les disciples, s'ils ne demandent pas quelque chose, ils sont empêchés devant le Seigneur. Donc, si quelque chose ne marche pas avec nous, le problème est de notre côté, pas de son côté. Parce qu'il a donné l'assurance qu'il va le faire. Il ne peut pas mentir. Amen. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Regardez, je le ferai. Chaque fois quand Dieu a donné la promesse dans les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament, il a toujours donné l'assurance qu'il va répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit que tu m'invoques, je ne te répondrai pas. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Je ne connais pas mon avenir. Il va faire comment? Mais ce sont les choses cachées et l'avenir lui appartient. Tu vois, tu demandes à qui? Tu es censé demander à qui? Il a dit, parce que tu dis que s'il y a des choses cachées qui te compliquent, demande-lui. Vous avez moi les frères? Amen. Dieu veut que tu sois puissant et que tu relâches sa puissance. Amen. Et il dit, ça doit se passer par la foi en prononçant. On doit parler. À l'heure de la prière, Jean et Pierre allaient y entrer. Il vit le paralytique qui était là-bas à la belle porte. Il dit, regarde-nous. Et il tourna le regard vers eux, croyant s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous avez vu ce qu'il a dit? Eux, ils ont compris ce que Jésus a dit. À cause de cette guérison, le nom de Jésus a été glorifié. 5000 personnes ont cru. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Donc maintenant, première chose, interdit désormais de m'appeler pour me poser un problème qu'il y a une situation comme ça dans ma famille. Vous faites ça, j'efface votre numéro dans mon répertoire. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jean vous dit quoi concrètement? Nous devons nous-mêmes prendre les résolutions et de résoudre les problèmes dans nos familles. Parce que l'autorité nous est donnée. Vous êtes des solutions, vous n'avez pas de problème, vous. Les gens qui ont des problèmes, ce sont ceux qui sont dans le monde. Quand Jésus envoie Pierre, Jean, venez ici les gens, prenez vos chaises, vous mettez ici, vous mettez là. Quand Jésus, notre Seigneur, envoie Paul, il dit, je t'envoie vers ton peuple pour que tu les délivres de la puissance de Satan. Donc, les gens à qui il envoie, ce sont les gens qui sont des chevronnés de la loi. Mais il dit qu'ils sont assis dans la puissance de Satan. Ils ont créé les religions là-bas, c'est Satan qui les a inspirés cela. Il va les délivrer de là. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Mais comment Paul devait le faire? Paul devait faire en faisant comment? Il devait faire tout simplement en parlant. Il n'est pas venu attraper quelqu'un, l'arrêter comme ça pour le faire sortir. Que non. Il a fait en faisant quoi? En parlant tout simplement par la puissance du Saint-Esprit. Les gens sortaient. Les foules, les gens qui obéissaient à la loi maintenant, obéissaient à la foi en Jésus-Christ. Vous avez moi? Hein? Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce qu'on manifeste sa puissance.
Le Seigneur s'attend à ce qu'on manifeste sa puissance. Il veut toute votre attention ici. Le Seigneur s'attend à ce qu'on manifeste sa puissance. Tout ce que vous demanderez vous demanderez en mon nom. Je le ferai afin que le Père dépose ça comme ça, couche ça comme ça, oui. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, je le ferai. Donc Pierre et Jean disent quoi? Regarde-nous. Pierre dit, regarde-nous. Le type s'est regardé pour dire, qu'est-ce qui se passe? Ici, le Seigneur n'a pas eu besoin de la foi de la personne qui était malade. Non. On l'informait qu'on lui donne la guérison. Donc c'est ta foi qui devait lui donner la guérison. Parce que le monsieur, quand bien même Pierre prononce la parole, le monsieur ne se lève même pas. La question qui se passe dans sa tête, c'est que le type, s'il n'est pas normal. 40 ans ici, il me dit que lève-toi et mange. Pierre a dû prendre sa main pour le soulever. Quitte là-bas, il te force, il te donne le miracle, tu dois marcher. Qu'est-ce? La parole de la foi relâchée. Dès qu'on vit dans l'atmosphère de la foi, quand on prononce la parole de la foi, l'atmosphère de quiconque l'endroit de prononcer est soumise au champ magnétique du monde spirituel. La foi donc, dans le nom du Seigneur Jésus consiste donc à amener le champ spirituel sur le plan physique et changer l'atmosphère physique. Parce que souvenez-vous, le figuier maudit, on changeait tout l'environnement. Ça se passe que les bêtes et les microbes qui étaient à l'intérieur, les bactéries qui étaient là pour nourrir les nutriments, sont exercés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous les nutriments qui étaient là-bas ne servent plus à rien. Tout ce qui est à l'intérieur sèche. Les larves, les sèves qui étaient là-bas sèchent. Par conséquent, tous les nutriments qui étaient au sol, c'est terminé. Pensez-y maintenant. Les fourmis qui étaient là-bas, les oiseaux qui venaient là-bas, c'est terminé pour eux. Ils doivent chercher un autre endroit. Qui aime le Seigneur ici? Le Seigneur dit que ceux qui disent qu'ils croient en lui doivent marcher par la foi et dire et relâcher des choses par la foi. Amen. Que la foi qui habite en nous est relâchée dans nos bouches par la parole. Et pour relâcher la foi par la parole, on parle sans douter. Jacques chapitre 1. Qui se sent bien? Jacques. Je vous ai dit ça tout à l'heure, non? Très bien. Jacques, le chapitre 1. Vous y êtes? Je vais lire à partir du verset 2. Mes frères, donc je vais lire, je vais vous lire quelque chose, je vais lire quelque chose et puis vous expliquer quelque chose, d'accord? Je vais laisser les versets 2, je vais lire à partir du verset 5 et 6. Jusqu'à 7 même, ou bien 8. Donc je vais lire les 5 à 8. Donc Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Hier, je vais juste donner ce passage si je me souviens bien, et puis je vais demander de trouver le verset 6. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Très bien. Regardez, Jacques chapitre 1, les versets 5 à 8. Je vais lire ça et vous expliquer quelque chose. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Vous avez suivi ça? Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande, si tu manques, parce que la sagesse est du domaine de l'esprit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi il y a le bavardage comme ça? Vous ne voulez pas qu'il parle? Ok, écoutez. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qui part à l'université et qu'il étudie bien jusqu'à ce qu'il ait le master 2. Il la demande à Dieu. Non. Qui fréquente jusqu'à ce qu'il ait le doctorat. Il la demande à Dieu. Qui fréquente jusqu'à ce qu'il ait 18 sur 20. Il la demande à Dieu. C'est pour ça que donc c'est celui qu'on demande. Amen. Très bien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Là, vous remarquez chaque fois, dans une promesse de prière, Dieu donne toujours son accord. Parce que Dieu ne refuse rien à ses enfants. Sans condition. Il n'y a pas de condition. Elle lui sera donnée. Vous y êtes? Amen. Voici l'un des passages avec lequel Dieu m'a parlé. En 1998, quand j'étais en classe de 4e, je suis quitté de l'école anglophone, l'école primaire anglophone pour l'école secondaire francophone. Je crois que j'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Donc, je n'ai pas fait la classe de 6e, ni la classe de 5e. J'arrive donc, on m'inscrit maintenant en 4e. En fin de compte,
je voulais fréquenter, je voulais qu'on me mette à l'équivalence de ce qu'on appelle en anglais GCE, pour ceux qui font l'anglophone. Donc c'est l'équivalent de BPC anglophone. Donc j'étais anglophone. Mais la façon que j'étais à l'école primaire, je savais que même si on mettait à haut level, il pouvait composer passer. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais tellement sûr qu'il peut quitter l'école primaire. Vous me mettez dans la classe, je compose, je passe. Vous me mettez là-bas, je compose, je passe. Donc la seule chose qui m'a fait virer du côté francophone, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent de pension. Parce que chez nous, les anglophones, quand vous composez les examens, on paye par papier. Paper 1, General Paper 1, Paper 2, Paper 3. On paye. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose qu'on fait maintenant. Si vous avez 10 papiers, si c'est 3 000, les 10 papiers vont faire 30 000. Donc, votre examen, vous allez payer 30 000 pour votre examen. Vous comprenez ce que j'en ai dit, non? Donc, je ne sais pas s'il y a des anglophones ici, si c'est comme ça qu'on fait encore. C'est toujours comme ça qu'on fait. On paye toujours par papier. Très bien, c'est comme ça qu'on fait là-bas. Et s'il y a quelqu'un dont le troisième prénom était pauvre, c'était moi. Ce qui fait que je ne pouvais pas compter, on ne pouvait pas compter sur quelqu'un comme moi pour composer le GCE, ni Ordinary Level, ni A-Level. Parce qu'en fait, s'il fréquentait là-bas, il continuait à fréquenter, il ne pouvait pas composer. Alors l'un de mes grands frères a dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que, comme du côté des francophones, on payait 3 500, c'est 7 500 pour payer. Vous voyez les injustices dans la vie. Vous avez le BPC ici, du côté anglophone, vous pouvez payer 70 000. De l'autre côté, on paye 7 500. Dans le même pays. Alors, on m'a inscrit. J'ai dit, ok, dans votre système, où est-ce qu'on compose le BPC, le GCE? Il dit que c'est en troisième. Il dit inscris-moi là-bas. Il s'est d'abord tout le monde regardé comme ça. Là. Il dit, j'ai fait 3 ans là-bas. Il dit, c'est dur. Il dit, ok, inscris-moi là-bas. Moi, je ne sais pas sur quoi je comptais. Il allait m'inscrire. Il a dit, ok, je vais t'inscrire dans la classe qui est avant. Et c'est donc, alors tu vas prendre la base. Il a dit que tu vas prendre la base. C'est comme ça qu'il m'a pris. Il m'a inscrit en 4e. Donc la 4e est juste avant la 3e. Donc pour lui, c'était la séance d'observation. Il voulait m'observer pour voir s'il peut tenir. Quand je suis entré là-bas, on parlait, tout le monde parlait. D'abord, quand tu es à l'école primaire, c'est un seul mec qui t'enseigne toutes les matières. Tu entres là-bas pour la première fois, celui-ci finit, il sort. Tu dis, mais il ne sait pas où il dit. Il dit, on dit que la prochaine matière, ce n'est pas lui qui enseigne. Il dit, c'est grave. Donc, il y a 7 matières, il y a 7 professeurs différents. Celui-ci finit pas, celui-ci finit pas. L'un de mes grands défis, quand je suis allé à l'école là-bas, c'était que je me demandais si les gens avaient le même problème que moi. Donc, tout ce qu'on faisait au tableau, le tableau était comme ça. Moi, je passais le temps à regarder souvent les gens. Je regarde. Personne ne peut pas rien maintenant parce qu'on n'était pas dans le même feu. On était plus de 79 en classe. Je regarde les visages parce que ma question c'était les gens si ont le même problème que j'ai là parce qu'ils ne comprenaient rien d'ici, je passe là-bas devant. Vous riez maintenant. Les gens voulaient expliquer quelque chose dans ces passages avant d'avancer. Et puis ils sont en train de faire cours, ils font cours là-bas, ils font cours. L'une des personnes que je ne peux jamais oublier, c'est celle qui enseignait l'espagnol. Donc je ne savais pas qu'il y avait espagnol, côté allemand. Donc on m'avait pris comme ça, balançant comme ça, bam, 4e. Et puis cette femme-là, Ezangono, on l'appelait Ezangono. Ce sont les gens qu'il faut qu'ils cherchent. J'entends seulement, quand ils parlent espagnol, j'entends seulement. À ce moment-là, je m'entendais. Je regarde les gens, je dis, mais les gens sont concentrés ici. Ils comprennent quoi? Personne ne savait ce que j'avais là-bas. Tu vas expliquer à qui? On fait la dictée, on dit gouvernement, moi j'écris government. On bat, à la maison il me fâche. Il dit voici government. On m'explique que non, gouvernement c'est ici. Là-bas c'est government. Il dit wonderful. On dit mouvement, moi j'écris movement. C'est ça. On bat seulement. C'est comme ça qu'il y a souvent les 8 en dictée. Il dit mais ça c'est quoi ça? Les gens se me font même quoi? Gouvernement c'est pas gouvernement, government c'est pas gouvernement. On dit non. En anglais c'est government, en français c'est gouvernement. Mais voilà pas les problèmes. Tu vas expliquer à qui personne peut te comprendre. Vous avez le livre de sciences qui est comme ça gros. Le livre de mathématiques qui est comme ça. Le livre de physique qui est comme ça, qui est chimie. Un jour, donc, je suis rentré à la maison. Écoutez-moi très attentivement. Je suis rentré à la maison. Il y avait le tableau comme ça. Devant moi, avec la lumière. Le tableau était là, le tableau noir. Il y avait la table toujours à côté du tableau. J'ai mis tous les papiers comme ça. J'étais seul à la maison. Il était 19h, peut-être 45 comme ça. Il y avait l'ampoule comme ça, la grande réglette là. Je reste comme ça. Dans ma famille, il n'y a personne qui dit Jésus ou quoi que ce soit. Donc on est païen jusqu'au la moelle épinière. Il y a comme ça, il regarde le tableau me regarde, il regarde les feuilles, il y a mathématiques ici, physique, chimie, ici. Tu vas commencer par où? Et puis une prière vient là à l'intérieur. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je lise ces choses et comprenne. Vous me demandez que sur quelle base tu pries,
je ne peux jamais te dire. Parce que moi, tu me poses la question que qu'est-ce qui m'avait fait prier comme ça? Alors que j'avais les yeux fermés comme ça. Quelque chose a quitté de ma gauche, en allant vers ma droite comme ça, en traversant entre la lumière et moi. Je pouvais voir ça, mais je ne sais pas non plus pourquoi je n'ai pas ouvert les yeux. Comme si on avait slim board, les trucs c'est là, vous appelez les contreplaqués. Si vous avez fermé les yeux, voilà la lumière, regardez la lumière, fermez les yeux, vous faites comme ça, vous allez voir que ça fait un genre comme si vous savez que quelque chose s'est passé. Ça a fait comme ça s'est déplacé doucement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié fort parce qu'en fait, je ne savais pas comment prier. J'ai juste dit ça. Que Seigneur, c'est même pas le mot Seigneur qu'il avait utilisé. Il avait dit Père. Vous me demandez que Père venait d'où, je ne peux pas vous dire. Père, donne-moi l'intelligence pour que je lise ces choses et que je comprenne. J'ai dit juste ça, je suis resté tranquille et que cette chose a commencé de ma gauche. Ça a fait comme ça. Ça a commencé à traverser comme ça. Et puis quand ça a fait ça, il y avait un obstacle entre la lumière et moi. Je suis à la maison seul, donc il n'y a pas. C'est le tableau qui pousse le mur. Donc on n'a pas me dit c'est quelqu'un qui est venu passer là-bas. Ça a fait comme ça. Ça a traversé. Et puis la lumière est revenue. Quand ça est revenu, j'ai ouvert les yeux. Je lisais le cahier. À cet instant, je comprenais. Là. C'est plus tard quand j'ai cru que je suis venu, j'ai vu le verset. Donc c'était écrit dans la Bible que si on demande, il va donner. Mes camarades de classe qui ont vu ce qui s'est passé par la suite, on dit que je suis allé manger l'écorce de la sagesse. Ils m'accusaient que je suis allé quelque part parce que j'ai fait le grimba. Donc je suis allé dans la sorcellerie. Il lisait comme ça, il comprenait. Et dès cet instant, une voix m'a dit, ce que tu as là, lis avant d'aller au cours. Depuis ce moment que cette voix a parlé, je n'ai plus jamais eu le cahier comme ça, prendre le cahier pour faire cours. Je restais juste comme ça. Depuis là-bas, je suis à l'université. Je restais comme ça. Avant que le professeur commence quelque chose, je comprenais. Quand il fait faute quelque part, quand il vient en classe, je suis en retard. Dès qu'il y a une faute au tableau, je sais qu'il y a une faute quelque part là-bas. Le jour où moi, je suis que moi, je n'étais pas normal, c'est un jour où la dame d'espagnol parlait. Parce que comme il savait déjà qu'il faisait je ne comprenais pas. Il disait que ça ne vaut pas la peine qu'il me concentre là-bas. Donc quand il faisait qu'il s'en est de jouer. Et puis, pour me punir, elle avait la craie entre les mains comme ça là. Elle écrivait au tableau, elle était en train d'écrire, elle disait des choses que je ne comprenais pas. Et puis elle s'est tournée directement comme ça. Dans son esprit, c'était qu'elle va me poser la question, il ne va pas répondre. Elle va appeler le souverain du secteur, on va me punir. Elle s'est tournée comme ça, j'étais en train de me comme ça. Elle dit Seigneur Chabda, maintenant il peut parler en espagnol, c'est qu'elle parle, mais je ne pouvais pas parler. Seigneur Chabda, quoi elle a fait Chabda de Oi. Normalement en espagnol, ça veut dire que quelle est la date d'aujourd'hui. Moi-même, je me levais comme ça pour caler debout. Parce que quand tu cales, on te dit que va dehors. Il dit moi-même, je me levais comme ça pour rester debout. Parce que quand on te pose la question, la première chose, tu te lèves. Dès que je me levais comme ça, j'entendais quelque chose sortir comme la mitrailleuse. Il dit moi-même, j'entendais. J'entends seulement, mes écoles, ça 22, de 1998. Elle a laissé tomber le livre comme ça, avec la clé, ça s'est cassé. Toute la classe s'est levée, il n'y a personne qui s'était assis. Toute la classe s'est levée, ils ont commencé à applaudir. El Padre, El Padre, El Padre, El Padre. Ils applaudissaient comme ça. Moi, j'étais le plus étonné au milieu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? La dame d'espagnol est étonnée, les étudiants sont étonnés, moi, je suis étonné. Moi, je dis, mais qui parlait les bêtises comme ça là? J'entends seulement, hoy es miércoles a 22 de noviembre de 1998. Il a fallu maintenant que mon grand frère vienne me défendre au lycée pour dire que je n'ai jamais fait espagnol. La femme a dit que la façon que le gars s'est prononcé l'espagnol, c'est un ancien d'espagnol. Il l'a déjà fait. Et je vais le punir parce qu'il dérange mon cou chaque fois. Maintenant, je lui explique même que je ne connais pas ce que tu appelles espagnol. Je ne connais pas ce qui est ici. Et vous voyez que le Saint-Esprit parlait en langue. Amen. Ah, Jésus. Depuis ce moment-là, c'est parce qu'il n'a pas me fait 19,75 en espagnol. Quand ça s'est passé, le lendemain, je savais que je vais composer le BPC. C'est là où j'ai fait le BPC en 4e, donc j'ai eu le BPC. J'ai sauté pour aller en seconde. Je n'ai pas fait la classe de 3e. Donc, je n'ai pas fait 6e, 5e, 3e. En 3e, je ne sais pas ce qu'on enseigne là-bas. C'était encore un problème maintenant. Quand j'ai eu le BPC, le professeur a dit qu'on ne saute pas l'école les classes dans son école. J'ai dit à mon frère que, mais là, au BPC, en 3e, on cherche quoi? Il dit le BPC. Il dit, mais pourquoi le type là me refuse qu'il n'est pas là-bas? Il dit qu'on ne cherche pas là-bas. Il dit, mais on fait quoi là-bas? Il me dit qu'il va faire 1 an là-bas. Moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Mon corps n'a jamais donné. Même 3e, je n'ai jamais regardé comment on a écrit 3e, on n'est pas parti. Je pars. Je dis, après 3e, on part où? Après BPC, on part où? Il me dit qu'il y a seconde A, il y a seconde C. Il dit, qu'est-ce qui est difficile? Il dit, seconde C. Il dit, il n'est pas là-bas. Il dit, il n'est pas chercher les problèmes. C'est pas parce que tu as eu le BPC, il n'est pas chercher le problème. Il dit qu'on fait quoi? Il dit, les mathématiques sont dures. Il dit, c'est là-bas que j'ai pas. Donc le conseil d'orientation, c'était moi-même. Quand il dit comme ça, il dit que va en... toi tu es vraiment fort en anglais, avec ça, tu as 19,5 là, avec coefficient, ça va faire. Moi, je ne gérais pas ça.
Je marche à pied, il marche, il va au lycée, il commence à marcher. Il était petit comme ça, comme un bout de chou. Les enfants aiment alors les choses comme ça, vous voyez que là maintenant personne ne dort. Bienvenue dans sa sainte présence. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Et puis je regarde les classes, c'était à l'étage, je vois seconde A, je regarde seconde C1, seconde C2. Mon cœur dit seconde C2, je suis allé, dès que j'entre comme ça, il m'assoit moi au premier banc. Quand j'entre, les vieillards, il y avait des vieillards en ce moment-là. Je dis, petit, la sixième, c'est pas là-bas devant. Je dis, je ne suis pas à sixième, je suis en seconde C. Tout le monde me regarde, vous savez que c'est là il m'assoit maintenant. Comme je suis entré au premier banc, il m'assoit là-bas. Est-ce qu'il y a là mon nom là-bas? Chaque jour, on lit mon nom en troisième parce que j'ai eu le quatrième en troisième. On vient chaque fois me dire, on lit ton nom là-bas. Il dit que je ne suis pas là-bas, je suis ici. Jusqu'au jour, on vient, on lit les noms des gens qui sont dans la classe. Si vous n'avez pas entendu vos noms, sortez. Quand on sort, quand le professeur finit de lire, il sort, moi, j'entre encore. C'est comme ça que j'ai fait. On parle de négocier, donner même 50 000 au professeur. Le professeur dit qu'il ne veut pas prendre l'argent. Je ne saute pas des classes. On a fait la composition, première séquence. Devenez quoi? J'étais premier. Il était premier, maintenant le professeur principal sort le carton, il veut chicoter le premier ici. Il dit comment le premier n'a pas son nom sur la liste. Il m'a donné un dérive comme ça. C'est un fou. Il dit, monsieur, vous expliquez. Il dit, c'est quoi? Il dit que j'ai eu le bébé, c'est en quatrième. C'est le professeur qui ne veut pas que je mette mon nom. On a fait n'importe quoi, on n'a pas mis mon nom. Il a dit que le professeur est fou. Il a pris son bic comme ça là. Il a écrit mon nom en classe. Il dit, il veut descendre là-bas, lui, on va discuter. Donc je ne sais pas comment il a discuté là-bas. C'est comme ça que je suis en seconde. Jacques chapitre 1, verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Maintenant, je prends ceci pour dire ceci. Remarquez que je n'étais pas disciple du Seigneur Jésus. Je n'avais même pas cru au Seigneur Jésus. Mais j'ai fait une prière qui est dans la Bible. Et moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ça soit instantanément répondu. Maintenant, si on regarde sur la base du fait que je n'étais pas dans la foi, ça veut dire que normalement, j'étais pécheur. Parce que Dieu dit ici qu'il donne sans reproche. En fin de compte, on ne mérite pas quelque chose de chez Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis toi dans la sanctification que tu as quelque chose de lui. C'est la foi qui lui est agréable. C'est la foi. Si vous lisez une chose dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jérémie, vous prenez la partie du chapitre 45 jusqu'au chapitre 48, vous allez entendre parler des récabites là-bas, dans le livre de Jérémie. Les récabites. Ce sont des gens que leur papa leur dit, quand vous êtes sur la terre, ne construisez jamais de maison. Quand vous arrivez quelque part, faites une petite tente, habitez là-bas, après partez. Ne buvez pas d'alcool. Dieu a dit à Jérémie, descends chez les récabites et va là-bas. Observe, donne-leur l'alcool de bois. Ils sont allés là-bas. Jérémie a pris l'alcool pour le donner à boire. Il dit non, nous ne buvons pas l'alcool. Et ils sont d'obéir à la voix de leur père, arrière-grand-père qui est mort depuis. Il dit, mais est-ce que les gens de les maisons d'Israël, s'ils ne peuvent pas faire comment? Regarde comment ceux-ci obéissent à la parole d'un homme. Donc vous voyez comment les gens s'y obéissent à la parole d'un homme qui est un homme mortel. Mais Israël n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais ça ne fait pas que Dieu se sépare d'eux comme étant son peuple. Son amour pour eux. Tu te poses la question pourquoi Dieu aime Israël, tu n'as pas d'explication. Les plus têtus de la terre, c'est eux. Et c'est eux que Dieu aime. Leur origine même, c'est le vol, Jacob. On est d'accord, nos frères? Oui. L'exemple que tu viens de prendre là, j'ai également fait face à cette chose. Raconte-nous, oui. En fait, lorsque j'entre dans la banque, moi j'ai fait général. Tu as fait la... J'ai fait l'école générale. Oui, ça veut dire le lycée d'enseignement général. D'enseignement général. Donc tu n'as pas fait les techniques comme étant G3 ou G6. Voilà, je n'ai pas fait la G. Je n'ai pas fait ça. Donc quand j'entre dans la banque, je me dis donc j'ai besoin d'avoir un diplôme qui te qualifie. Bancaire. Je sollicite donc. Bref, chaque année la banque émet des besoins de formation. Et plusieurs années j'ai eu à solliciter. Ça n'a pas marché, mais une année on m'a retenu comme celui qui devait être formé pour avoir un brevet professionnel bancaire. On me retient et lorsqu'on envoie dans les cours, il y a la comptabilité. Et je n'ai jamais fait la comptabilité dans mon cas. Lorsque on commence dans les cours, tu sembles rien comprendre. Je suis perdu. Donc, si je comprends, tu avais fait, on fait la philosophie.
Tu as fait la philosophie. Tu étais diplômé en initiation satanique. Bac A, mention très bien. Je suis dépassé par ce qui m'était. Donc quand on fait les formations là, tu avais la veste là comme ça là, mais tu ne comprenais pas. On a même sollicité un professeur. Après le travail, on allait faire les cours du soir. Les mises à niveau. Les mises à niveau. Mais quand il parlait. C'est comme les Chinois, c'est le. Je ne comprenais rien. On passait les écritures. Mais j'étais perdu. Tu as dit Blaise, you cherches, you trouve. Un soir, je suis arrivé à la maison. J'ai dit, mais attends. Le Seigneur Jésus est le premier des comptables. C'est-à-dire, je me suis dit ça, que le Seigneur Jésus est le premier des comptables. Oui. Le Seigneur Jésus en économie est le premier. Il est le premier partout. Mais j'ai invoqué le nom de Jésus, que Seigneur, comme c'est toi qui es le premier en économie, en comptabilité. Oui. Je veux comprendre la comptabilité. Père, accorde-moi la grâce de comprendre la comptabilité. Et nous étions 4 qu'on avait sollicités, qu'on avait retenus pour la formation. Pour la formation. Parmi lesquels il y avait les gens des G. Ils ont fait ça depuis les formations. Oui, depuis les formations. Quand on arrive donc, après cette prière, on arrive les prochaines fois. Toi, tu es surpris. Le professeur commence à expliquer. Je suis étonné que je commence à comprendre. À un moment, il dit, ok, monsieur Talon, vous allez venir passer les écritures ici. Achat à crédit, achat ceci. Il fallait passer les écritures dans les tableaux. Je suis étonné que je suis en train de passer les écritures au point où même les femmes qui faisaient la G... La comptabilité, on fait comptabilité là. Étaient étonnés que... il est déjà en train de passer les écritures. En même temps, ils sont étonnés, toi-même tu es étonné. Moi, je suis étonné. Pendant qu'on avance, première année, puisque la formation, c'est 3 années. Première année, le Seigneur fait que je passe. Deuxième année, et les femmes m'ont dit que, hey, il a même traversé le premier parce que dans l'autre, ils étaient convaincus que non, celui-là va s'arrêter à la première année. Deuxième année, on envoie encore les documents, il y a encore d'autres éléments qui sont ajoutés et que je n'avais pas fait à l'école. Je repars encore dans la présence de Dieu, Seigneur, il n'y a que toi qui peux ouvrir mon intelligence pour que je puisse comprendre toutes ces choses. Et c'est comme ça que, pendant qu'on commence dans la deuxième année, je commence encore à comprendre des choses techniques. Le professeur lui-même, il est étonné que, mais attends, c'est comment avec... Et entre-temps, maintenant, la deuxième année, je passe, ça fait déjà, il y a 2 des femmes maintenant qui ont fait G2 qui sont restées. Qui ont été recalés. Oui, ils ont été recalés. Et là-bas, on n'échoue pas parce que c'est la banque qui paye tout. Donc, si vous échouez, c'est vous-même qui allez payer la suite maintenant. Votre pension. Et qui va sortir son argent pour payer alors. Voilà. Donc, ce qui fait que la deuxième année, je passe encore. C'est-à-dire que même au niveau du bureau, c'était seulement un miracle. On disait seulement que, mais toi, si là, tu n'as pas ces... Comment j'ai un Dieu dans le ciel. La troisième année, alors, c'était la finale. Parce que là... Coriace. Oui. Et les diplômes, là, ça ne se corrigeait pas ici, au Cameroun, parce qu'ils ont envoyé les diplômes en France. Donc, c'est là-bas qu'on corrigeait tout ça. Et les résultats venaient seulement. Même les notes, ça venait seulement. On est là, on avance. Et celle donc qui est également encore avec moi, qui était la dernière qui faisait G, puisqu'on est resté deux. Elle a résisté. Oui, on était 2. On commence à... Le professeur, on avait encore ajouté, il y avait une autre matière, la technique bancaire. On a ajouté la matière, là, on commence à expliquer, on explique. Je repars encore dans la... Je ne sais pas ce qui me faisait, donc j'allais devant le Seigneur dire que Seigneur, il n'y a que toi. Parce que voilà une opportunité que j'ai et c'est pour la carrière ça que lui, voilà. C'est comme ça que le professeur commence à... Il explique, je commence à comprendre, ça. Mon esprit ne fait que s'ouvrir, Les premiers devoirs, on envoie les devoirs, ça revient, j'ai la moyenne. Et moi, je suis étonné, tout le monde est étonné. Après les deuxièmes devoirs, on envoie, j'ai toujours la moyenne. Maintenant, il faut aller à Douala composer pour avoir le brevet bancaire. Je reste convaincu que Seigneur, il n'y a que toi. Et c'est comme ça qu'on arrive, on donne un exercice où il faut
analyser une entreprise jusqu'à sortir le bilan, sortir tout un tas de choses. C'est comme ça que le Saint-Esprit me conduit. Je passe la 3e année. J'étais dépassé. Je dis que dès que nous avons composé, on a dit, ah, moi je me suis resté, ma collègue là disait, ah, monsieur Thomas, comment tu vas faire? Il dit, ah, moi je ne sais pas, j'ai aussi écrit que le Seigneur m'a inspiré. C'est comme ça que quand les résultats sont sortis, mon nom est sorti. Honnêtement, j'ai compris que ce Dieu que nous invoquons là, il est vrai. Applaudissons pour le Seigneur.